Salut, je m'appelle Derek. J'ai 29 ans. J'habite dans une maisonnette délabrée près de l'I-30 à Garland, au Texas. La moquette était plus vieille que moi et le frigo grognait quand on le fermait. Mais c'était notre. Où c'était? J'ai appelé mes parents en premier. Premier sonnerie, maman a répondu. Tu vas bien? A-t-elle demandé. Non, j'ai dit. Kendall est parti. Pause. Puis le couteau. Nous t'avions prévenu. Je n'ai rien dit. Papa a pris le téléphone. Tu l'as choisi, Derek. Ne nous mêle pas à ça. Ils n'ont proposé aucune aide. Pas d'argent pour l'essence, pas de drap pour le berceau, juste une déception superposée à un air suffisant dont j'avais grandi à suffoquer. Beck continuait de fouiller ma poitrine comme s'il pensait que du lait allait apparaître s'il criait assez fort. Je l'ai tenu plus fort et me suis assis sur le bord du canapé, le cœur battant, la vision se rétrécissant. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Pas mes parents, mon propriétaire. Tu es seul maintenant? A-t-il demandé, sans même prétendre s'en soucier. Le loyer est du vendredi prochain. Si tu ne peux pas le couvrir, je devrais relouer l'unité. J'ai compris, j'ai dit, en mentant. J'ai raccroché, suis allé directement à l'évier et j'ai vomi. À côté, Arlon m'a probablement entendu me gaguer ou Beck hurler à travers le placoplâtre. Il a frappé une fois. Puis la porte s'est ouverte comme s'il y était propriétaire. Tu perds ton temps, a-t-il dit, dévissant déjà une boîte de lait infantile avec un couteau de poche. Il s'est essuyé sur son jean. Rationne la poudre. Chronomètre tes repas. Dors quand il dort. Pas de discours. Bouge. Il ressemblait à quelqu'un sculpté dans un arbre. Cheveux gris, potanés, main qui avait vu des moteurs et des ennemis. Marin devenu machiniste. Vivait seul, parlait peu. M'a toujours fait un signe de tête, mais n'a jamais dit plus que bonjour. Il m'a tendu un thermos vert, cabossé et rayé comme s'il avait fait la guerre. L'eau chaude reste chaude, a-t-il dit. Tu en auras besoin quand tu seras coincé dans un bus ou assis dans une salle d'attente. Ça m'a aidé au Koweït. Ça supportera tes 3 heures du matin. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine avec un morceau de courrier indésirable et avons fait un plan. Heure de repas, course pour les couches, bureau du comté pour les bons, endroit qui embauche en équipe de nuit. Il en a entouré 3 et souligné « Présente-toi propre ». Le 3e jour, j'ai repris le bus en poussette. Nous avons cahoté et j'ai renversé la moitié d'une bouteille de lait infantile directement sur mes genoux. Le bus s'est tu d'un coup. Un gamin en sweat à capuche a ri. Je suis juste resté là, dégoulinant de lait, essayant de ne pas pleurer. Les mots de Arlon sont restés. Agis d'abord, explique plus tard. J'ai visité 5 lieux d'embauche d'affilée avec Beck attaché à moi. Je n'ai pas mendié. Je n'ai pas jeun. J'ai juste demandé s'ils avaient des heures qui convenaient à un père célibataire. Minuit est arrivé et j'étais de retour dans la maisonnette, relisant cette note. Elle avait pris sa sortie. J'ai décidé que je prenais le volant. J'ai glissé le thermos sous le berceau et j'ai mis 2 réveils. Un pour 2h10, un pour 5h35. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. J'ai bougé. Une semaine plus tard, j'étais de retour sur la même ligne de bus avec Beck endormi dans la poussette, la bouche ouverte, les boucles humides de la chaleur. Je faisais rouler des pièces de monnaie sur mon genou, calculant les correspondances comme si c'était un examen que je ne pouvais pas me permettre de rater. La femme en face de moi portait une veste gris foncé avec de minuscules taches de graisse près des coudes et avait un visage qui disait qu'elle avait vu toutes sortes de stupidités 2 fois et qu'elle ne bronchait pas. Elle a fouillé dans son sac et m'a tendu un paquet de lingettes et une carte de visite sans dire un mot. J'ai pris les 2 avant même que mon cerveau ne rattrape. La carte disait le ton, serrurier mobile Lockline. Tu es stable sous le feu, a-t-elle demandé, en hochant la tête vers Beck, qui émettait de doux ronflements comme un ventilateur cassé. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, je manque d'options. Elle a esquissé un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous en manquons tous. J'ai besoin de quelqu'un qui arrive, reste calme et qui ne se soucie pas des portes à 2 heures du matin. Payé comme stagiaire pour commencer. L'horaire est flexible. Intéressé? Le travail de serrurerie n'est pas de la magie. C'est de la concentration,
de la patience et des mains qui ne tremblent pas quand quelqu'un crie à propos d'un enfant enfermé à l'intérieur ou d'un chien qui ronge le placoplâtre derrière une porte verrouillée. Maya m'a laissé l'accompagner ce soir-là même. J'ai laissé Beck avec Aaron, qui a seulement dit « Sois là à 7 heures précises, pas 7h01 ». Puis il a fermé sa porte comme si la conversation était terminée. Maya travaillait calmement et rapidement. Pas de mouvements inutiles. Je l'ai regardé changer une serrure de porte sur une location en moins de 8 minutes et remplacer une serrure de boîte aux lettres dans une petite église comme si elle recablait un grille-pain. Après le 4e travail, elle a pointé le kit et a dit « Ton tour ». Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai juste suivi son exemple. La boîte aux lettres n'a pas résisté. Mes parents ont appelé 2 fois cette semaine-là. Une fois pour dire « Tu as fait ton lit » et la fois suivante pour suggérer que j'avale ma fierté et que je rentre à la maison. La contrepartie? Ils avaient une longue liste de règles. Pas de télé après 21h, pas de malbouffe, pas de garderie. Maman s'occuperait de Beck. J'ai raccroché et j'ai bloqué papa pendant un certain temps après cela. Puis quelque chose de bien s'est produit. Le comté nous a fait savoir que nous avions été approuvés pour un bon de garderie, $410. Cela ne semblait pas beaucoup, mais cela couvrait 3 après-midi par semaine dans un centre qui ne sentait pas l'eau de javel ni les cigarettes. Beck avait des blocs doux, des collations propres et des professeurs qui l'appelaient copains sans faire semblant. J'ai pris des quarts de nuit, des boulots de nuit, tout ce que Maya pouvait me lancer. Parfois, je m'écroulais dans la camionnette, fenêtres ouvertes, une main toujours sur mon téléphone. Aaron a commencé à gérer nos matins comme un entraînement de base. Il avait ce rythme. Réveil, repas, rinçage des biberons, étirement 5 minutes, poussette chargée, café versé. Tu t'en tiens à un rythme, a-t-il dit, en enveloppant le thermos comme s'il était sacré. Les mauvais jours ne te feront pas tomber complètement. Samedi, j'ai transformé une de nos boîtes de déménagement en cuisine pour Beck. J'ai utilisé un sando pour installer une étagère, emprunté un de ces vieux thermos pour une cafetière, et ajouté une louche en plastique dans une casserole du bac à $1. Beck l'a pris au sérieux, a remué sa soupe imaginaire, m'a servi des tasses de café invisibles, m'a dit que c'était extra épicé. J'ai joué le jeu et je lui ai dit que c'était trop fort, et il a ri si fort qu'il a laissé tomber la louche. J'avais l'impression de gagner le Super Bowl. Maya a remarqué les petites choses. Tes feuilles de temps sont propres, a-t-elle dit un soir en triant des outils à l'arrière de la camionnette. Ta camionnette est plus propre. Tu n'annules pas. Tu ne te plains pas. Tu poses 2 questions et tu répares la chose. Tu veux plus d'heures? Seulement si je peux les placer autour de l'enfant, j'ai dit en me frottant le cou. Elle a souri, m'a tendu une petite perceuse électrique avec « Ne perds pas ça », Derek écrit sur le côté en charpie. Nous pouvons construire une échelle avec ça. Elle m'a fait passer en permanence pour les soirées 3 fois par semaine, plus les samedis matins. Les choses n'étaient pas faciles, mais elles avançaient. De retour à la maison, le nouveau gestionnaire immobilier de l'association de quartier, Trevor Pike, avait commencé à rôder comme un limier. D'abord, un avis sur la peinture de la porte de garage de Harlon qui s'estompe inégalement. Ensuite, c'était son support de drapeau. Puis, la ligne de bordure de pelouse. J'aimerais pouvoir plaisanter. 2 pouces de décalage, a-t-il affirmé. Harlon a appelé ça des bêtises de badge en éteint, mais j'ai commencé à enregistrer chaque avis dans un dossier. Beck s'est mieux adapté à la garderie que ce à quoi je m'attendais. Il rentrait à la maison en me montrant comment se laver les mains correctement. Et une fois, il a pointé un pigeon et a crié « Ce n'est pas un poulet ». Si fort que le chauffeur de bus a reniflé. Maya m'a dit une fois « Tu as des mains calmes ». C'est rare, a dit Harlon. Ne dis rien que tu ne peux pas simplement faire. Beck a dit « Papa, la soupe » et m'a tendu une cuillère sans rien dessus. C'était ma semaine. Encore et encore. Pas d'applaudissements, pas de miracle, juste du labeur. Je dormais quand je pouvais, je restais en mouvement quand je ne le pouvais pas. Les nuits étaient pour les travaux et le nettoyage des biberons. Les matins étaient le chaos du tout petit et les toasts brûlés, mais je gardais le thermos plein et Beck nourri. Je n'avais pas de place pour rêver. J'avais de la place pour fonctionner, et c'était suffisant pour l'instant. Les portes verrouillées à 23h vous font apprécier le silence comme de l'or. Quand tout va bien, vous faites à peine un bruit. Juste le clic du paneton, le doux cliquetis d'un loquet, et vous partez. Mais quand ça va mal, les bébés se réveillent, les chiens aboient,
et les voisins jettent un coup d'œil par les rideaux comme s'ils auditionnaient pour une émission policière. J'ai appris à me tenir là où les caméras de Porsche pouvaient me voir, et à toujours laisser le reçu bien en vue. Je gardais ma voix basse et ma posture neutre. Vous traitez les gens et les portes de la même manière. Les deux peuvent claquer quand vous vous y attendez le moins. Un mardi, j'étais à plat sur le dos sous un verrou de vitrine, les mains crispées par l'angle quand mon téléphone a vibré sur le trottoir à côté de moi. Je l'ai mis sur haut-parleur sans regarder. C'est Miss Jeannette de la garderie de Bec. Il va bien, juste pour information. Il est à court de couches. Pouvez-vous en apporter demain? J'ai hoché la tête comme si elle pouvait me voir. Oui, absolument. Je les déposerai tôt, j'ai raccroché, j'ai détendu mes doigts et je suis retourné à la coaxation du verrou récalcitrant. Ne me dites pas que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous ne leur érigeons pas de sanctuaire. Maya me faisait faire des rotations plus serrées à ce moment-là. Elle vérifiait 2 fois mon kit le matin, me quisait sur les erreurs de la machine à clé autour d'un café, et s'attendait toujours à ce que je réponde aux appels comme si je faisais ça depuis 10 ans. Les machines à clé ne se soucient pas des excuses, a-t-elle dit une fois en me tendant un presse-papier. Les clients non plus. Tu fais ta checklist, tu respires, puis tu parles. Je l'ai écrit et je l'ai vécu. Cet ordre a mieux fonctionné que n'importe quel discours d'encouragement. Cette même semaine, ma mère m'a envoyé un SMS, long comme le bras, plein de culpabilité déguisée en inquiétude. Elle disait qu'il était blessant que j'ai posté la première coupe de cheveux de Bec sans mentionner les grands-parents qui avaient essayé de vous prévenir. J'ai commencé à taper pas utile en retour, mais je me suis arrêté, je l'ai supprimé. Au lieu de cela, j'ai emmené Bec au parc et je lui ai appris à botter un ballon sans tomber. Aaron était assis sur un banc, lunettes de soleil, bras croisés, ressemblant à un chien de garde à la retraite. Je me suis affalé à côté de lui quand Bec s'est éloigné vers le bac à sable. « Tu t'en sors bien » a-t-il dit, toujours en surveillant l'enfant. « Ignore le bruit. Continue. Nous avons eu une nuit que je n'oublierai jamais. J'ai raté l'alarme de 2 heures du matin. Je me suis réveillé à 3h20 en panique. Bec était réveillé, fredonnant une mélodie tout seul dans le berceau, sa tétine par terre, sa couche trempée. Je me sentais comme de la merde. Ma poitrine brûlait de ça. Mais il m'a regardé, a souri comme si je lui avais apporté un gâteau au chocolat et a dit « Salut, papa ». C'était le genre de moment qui brise quelque chose en toi, mais qui le répare aussi différemment. Puis Trevor, notre tyran préféré de l'association de quartier, a mis une contravention sur la porte de Harlon pour un maudit bac à fleurs. Il a appelé ça une obstruction non autorisée. Harlon a reniflé, puis s'est tu. Encore une de ces choses, a-t-il dit, en glissant le papier sous un aimant. Et je vais apporter une chaise pliante à la réunion du conseil. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste ajouté au dossier. Tout daté, photographié, étiqueté. Je n'allais pas laisser ça pourrir sous le tapis. Ce vendredi-là, Maya m'a lancé un polo de l'entreprise avant notre premier arrêt. Il n'était pas neuf, mais il était propre, bleu et avait le logo Lockline brodé sur la poitrine. Les clients se détendent quand tu as l'air de savoir où vont les vis, a-t-elle dit. La chemise tombait bizarrement sur les épaules, mais elle donnait l'impression d'être plus que du simple coton, comme un marqueur sur la route. Je ne l'ai pas dit, mais elle savait. Plus tard cette semaine-là, j'ai été appelé dans un immeuble pour seniors. Une femme nommée Madame Flanigan voulait qu'un Judas soit abaissé pour qu'elle puisse voir dehors sans se tenir sur la pointe des pieds. Je l'ai fait rapidement, proprement et de niveau. Quand je l'ai testé, elle rayonnait. Mon regretté Georges n'a jamais eu la patience, a-t-elle dit, puis elle a tendu la main et m'a donné un câlin qui sentait la lavande et le vieux papier. Tu es prêt, lui ai-je dit. Dans la camionnette, je me suis permis de sourire pendant 10 secondes, peut-être 12. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai déplacé la petite cuisine en carton de Bec à côté de la mienne. Il remuait du ragoût invisible pendant que je faisais bouillir des pâtes, et nous avons mangé sur le même plateau. Nous sommes une équipe, lui ai-je dit. Il a hoché la tête sans cligner des yeux. Je sais. Puis est arrivé le message vocal de mon père. Je l'ai presque écouté. Nous ne sommes pas ton ennemi, a-t-il dit d'une voix qui essayait toujours de sonner comme de la sagesse, mais qui sortait plutôt comme un jugement. Mais tu as fait ce désordre. Je suis allé le supprimer, puis j'ai changé d'avis. Je l'ai sauvegardé, non pas pour le réécouter ou y ruminer, mais juste pour me rappeler la distance.
Ce dimanche-là, Beck et moi nous sommes arrêtés à l'épicerie. Il a insisté pour pousser le chariot. Nous avons passé un couple que je connaissais vaguement du complexe d'appartements. Parents, probablement la trentaine, 2 enfants à leur côté. La femme a poliment hoché la tête. Le gars a dit, « Tu continues de faire le truc du père célibataire. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toujours à faire le truc de l'étranger vantard. Il a cligné des yeux comme si je l'avais giflé avec un test de maths. J'ai poussé le chariot et j'ai laissé Beck choisir un yaourt. Plus tard ce soir-là, je me suis assis avec Arlon pendant que Beck s'endormait par terre devant le ventilateur. Je lui ai parlé du message vocal, du gars dans le magasin. « Tu atteindras un point », a-t-il dit, sirotant du café noir de ce vieux thermos vert. « Où tu arrêtes de t'expliquer à des gens qui ne font rien pour toi. C'est la ligne. Tu sauras quand tu l'auras tracée. » J'ai hoché la tête, mais je le savais déjà. Je l'avais tracée au moment où j'ai dit à ma mère que rien ne manquait de cette photo de coupe de cheveux. Pas de grands-parents, pas de honte, pas d'excuses en forme de culpabilité, juste moi et le gamin et les ciseaux. Cette ligne n'était pas temporaire. J'avais l'intention de la garder là. Beck avait 4 ans et était bâti comme une bougie d'allumage. Robuste, câblé pour le mouvement, plein de questions qui ne venaient pas comme un orage, mais comme des cailloux dans une botte. Tu ne remarques pas au début. Puis ils sont tout ce que tu peux sentir. Nous étions dehors sous l'ombre de l'arbre près de l'allée de Arlon. Une demi-douzaine de camions jouaient éparpillés sur la terre comme un site d'accident. Beck les alignait, narrant quelque chose à propos d'un camion de remorquage et d'un camion de lait qui se mariait quand il a demandé comme s'il lisait une étiquette. « Pourquoi tout le monde a une maman ?» J'ai levé les yeux de ma tasse, mais il n'avait pas fini. « Où est la mienne ?» Il l'a dit franchement. Sans aucune malice, sans peur, juste curieux, comme s'il voulait savoir pourquoi certains enfants avaient des boîtes à lunch avec des super-héros et d'autres du paillette. Je n'ai pas tergiversé. La règle de Arlon. Réponds honnêtement, réponds simplement. Ne fais pas un discours. Tu as bien une maman, j'ai dit, en posant ma tasse. Elle a eu des difficultés. Elle n'est pas en sécurité en ce moment. Ce n'est pas ta faute. Beck plissa les yeux vers le ciel comme s'il pensait fort, puis hocha la tête une fois et retourna empiler de la terre sur un camion benne. Ok, puis-je avoir 2 oranges? J'ai éclairci ma gorge. Oui, copain. Tu peux en avoir 2 à l'intérieur. J'ai rincé les fruits dans l'évier, les mains tremblant un peu. J'ai dû me retourner contre le mur une seconde juste pour me reprendre. Arlon se tenait près du poêle, retournant le couvercle du thermos d'une main et me regardant avec une sorte de calme qui signifie tout et rien. Il n'a pas parlé avant que mes épaules ne se détendent. Il ne s'agit pas de réponse, a-t-il dit, en versant de l'eau chaude sur un sachet de thé bon marché. Il s'agit de toi qui ne flanche pas. Il s'en souviendra plus que des mots. Ce soir-là, après que Beck se soit couché, j'ai étalé ses vêtements d'école, 2 petits pantalons cargo et un t-shirt rouge avec un imprimé de dinosaure fané. Puis j'ai pris une note autocollante et j'ai écrit en majuscule « Papa passe prendre à 15h10 » et je l'ai collé à l'intérieur de son sac à dos. Redondant peut-être, mais ma respiration s'est calmée après. 2 jours plus tard, la garderie a renvoyé un dépliant sur un projet de mur familial. Photos, dessins, tout ce qui montrait à quoi ressemblait la maison. Beck me l'a tendu comme s'il s'agissait d'un prix qu'il avait gagné. J'ai sorti la photo de la salle de jeu du centre commercial. Celle où j'avais un casque sur les oreilles, et Beck riait à chaudes larmes, octant si fort que tout son corps penchait sur le côté. Je l'ai imprimé à la bibliothèque, l'ai rogné, l'ai mise dans un dossier et je l'ai déposé à la garderie avec le reste de ses affaires. La professeure l'a regardé, a souri et a dit « Parfait ». Elle m'a fait un pouce levé comme si j'avais besoin de permission pour me sentir suffisant. Cet après-midi-là même, ma mère m'a envoyé un lien, une vidéo d'église intitulée « Restaurer l'ordre dans les foyers brisés ». Je ne l'ai pas cliqué. Je l'ai bloqué pendant 60 jours, j'en ai parlé à Aaron autour d'un toast. « Tu t'étires avant la course ?» a-t-il dit, en pliant son journal sans lever les yeux. Bien. Beck a continué son chemin comme le font les enfants. Son t-shirt préféré était celui que Maya lui avait donné, gris avec un logo de serrure rouge sur la manche. Il l'appelait son t-shirt de travailleur. Il s'asseyait parfois dans l'entrée le soir en attendant mon retour des travaux, me demandant si nous allions manger un vrai dîner ou un dîner rapide. Maya a entendu la question, non pas parce que je le lui ai dit,
mais parce qu'elle voit les choses sur mon visage avant moi. Nous rentrions d'un travail, elle au volant, les yeux sur la route. Elle a demandé, « Tu t'en es occupé ?» Je pense que oui, j'ai dit. Je n'ai pas menti, je n'ai pas paniqué. Elle a hoché la tête, a actionné le clignotant. Tu penses à l'année prochaine, à la maternelle? Je pense d'abord à la fête des mères, j'ai dit. Et au bricolage pour inviter une dame spéciale qu'ils aiment faire tomber sur les enfants comme si c'était inoffensif. Elle a tapoté le volant. Nous allons créer nos propres journées. Pique-nique d'entreprise. Lockline a de la place pour les tout-petits et les vieux marines. Ce soir-là, Beck a traîné sa cuisine en carton sous la table de la salle à manger et l'a transformée en café. Le thermos vert était au milieu comme une pièce maîtresse. Il a versé du thé imaginaire dans 2 tasses en plastique et en a tendu une à Aaron avec les 2 mains. Celle-ci est épicée, a-t-il dit très sérieusement. Arlon l'a reniflé, a hoché la tête. Ça sent le danger, chef. Ils ont trinqué, Beck le menton levé comme s'il s'agissait d'une opération étoilée Michelin. Après qu'il se soit couché, j'ai trouvé un de ses dessins dans mon sac de travail. Des bonshommes qui se tiennent la main, un carré avec des roues en dessous étiqueté notre camionnette de serrurier. Pas de maman dans l'image, juste moi, lui et le chapeau de Arlon sur une 3e forme avec des bottes. Il n'y avait pas de tristesse, juste des faits. Je me suis assis sur le porche avec le thermos, regardant les lumières du jardin s'allumer. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre le coup de pied de l'âne. Le lendemain matin, j'ai déposé Beck tôt et j'ai fait le tour du pâté de maison une fois avant de me rendre à l'atelier. Mon estomac était toujours serré. Quelque chose n'était pas terminé. J'ai commencé à creuser. Rien de profond, juste suivi une intuition. Quelques appels téléphoniques. Une conversation avec Miss Florence, qui vivait en face de Harlem et qui gardait tout, absolument tout, dans des enveloppes en manille empilées comme des briques. Trevor facturait en double des frais administratifs à 3 veuves de notre bloc. Pas d'audience, pas de formulaire, juste des frais surprises agrafés à de fausses revues de maintenance qu'il s'était envoyées lui-même. Maya nous a trouvé un contact dans une clinique d'aide juridique avec laquelle elle avait déjà travaillé. Nous avons aidé les dames à déposer des litiges, envoyé des lettres, joint les règlements et les reçus. Puis nous l'avons publié discrètement, proprement, documenté sur le même fil Facebook. Je ne m'attendais pas à des feux d'artifice. Nous ne cherchions pas le drame. Nous avons juste laissé la vérité parler dans la pièce. 2 semaines plus tard, Trevor a démissionné pour raisons personnelles. Pas de cérémonie, pas d'excuses. Il a laissé une dernière note dans la boîte aux lettres de Arlon, non signée, et m'a fait signe aux boîtes aux lettres de la communauté comme si son bras pesait 50 livres. J'ai hoché la tête une fois, je n'ai pas rendu le signe. Ce week-end-là, Arlon a encadré les 9 citations, les a accrochées dans son garage au-dessus de l'établi comme une plaque. C'est un trophée, a-t-il dit, en tapotant le verre. Je les ai gagnés tous en respirant et en ne pliant pas. J'ai pensé au vieux message vocal de mon père. Tu as fait ce désordre. Puis j'ai regardé le cadre de Arlon. Ouais, c'était le genre de trophée que je voulais accrocher dans mon coin du monde. Maya est passée ce soir-là avec le dîner dans un sac en papier et les cheveux tirés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune et d'une certaine manière plus solide. Elle a regardé Beck construire une tour avec des clés à douille par terre et a dit, « Vous 3 êtes un problème quand vous vous organisez. » J'ai ri, mais pas fort. Puis elle m'a regardé d'une manière qui rendait difficile de se souvenir de respirer normalement. « Tu as bien fait pour lui, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil vers le garage. Peu de gens défendent leurs voisins une fois que le temps change. Il s'est défendu pour moi d'abord, j'ai dit. Dès le premier jour. Nous nous sommes assis sur le porche pendant que Beck parlait tout seul à l'intérieur, transformant des outils en dinosaures. J'ai versé 2 tasses du thermos et je lui en ai passé une. Elle n'avait pas besoin de sucre. Certaines personnes gagnent en écrasant les autres. Trevor pensait être de ce genre. Mais nous avons gagné en restant debout, calme, droit, et bruyant seulement quand ça comptait. Et parfois, quand la poussière retombe enfin, la récompense n'est ni de l'argent ni des éloges. Parfois, c'est juste savoir que la lumière du Porsche reste allumée et que l'homme qui l'a installé ne va nulle part. La camionnette était garée juste devant l'atelier sous une caméra que nous n'avions pas réalisé être fausse. Ils n'ont même pas pris la peine de casser une vitre, juste de forcer la porte latérale proprement comme quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. 2 programmeurs de clés haut de gamme,
un ordinateur portable avec tous nos journaux de service, et une boîte de vierge de la taille d'un refroidisseur de bière. Disparu. Juste comme ça. L'assurance couvrirait une partie, mais pas la rapidité, pas les heures perdues, pas les dégâts à l'élan. Maya était assise par terre dans la pièce arrière, le dos contre le mur, les genoux pliés, les mains serrées ensemble. Ses yeux étaient fermés comme si elle se préparait à une vague qui n'arrêterait jamais de venir. Je n'ai rien dit au début. J'ai fait du café, l'ai versé dans le vieux thermos vert, le même que Arlon m'avait donné il y a 4 vies, et j'ai rempli la tasse. Je l'ai posé près de sa main. Nous verrouillons les serrures, j'ai dit. Nous nous relevons aussi. Elle a ouvert les yeux, a pris la tasse et a bu comme si elle en avait plus besoin que de l'air. Nous avons dévasté l'atelier cette nuit-là, changé chaque cylindre, chaque code. Maya a configuré la ligne d'urgence sur son téléphone, et j'ai monté une caméra avec de vraies alertes de mouvement. Beck dormait sur un tapis dans le coin sous son sac à dos, un talon de travers, la bouche ouverte. Il n'a même pas bronché. Nous avons travaillé jusqu'à 2 heures du matin. C'était un travail lent, salissant, le genre qui brûle les mains et clarifie l'esprit. Ça a aidé. Le lendemain matin, j'étais sur le point de sortir du parking de l'école quand le bureau d'accueil a appelé mon portable. Monsieur rit. Beck va bien, mais il est contrarié. Les préparatifs de la fête des mères ont commencé, et il a crié qu'il n'en avait pas. Les mots ne semblaient pas être des mots. Ils ressemblaient à un pieu sous les côtes. J'ai dit que j'arrivais et je n'ai pas raccroché quand je suis entré dans la salle de classe. L'air ressemblait à du plastique tendu. Beck était assis sur une chaise trop petite pour lui, les poings serrés, la mâchoire contractée. Son visage ne s'est pas effondré quand il m'a vu. Il a juste regardé comme s'il défiait la pièce de cligner des yeux en premier. Je me suis assis sur l'un de ces minuscules tabourets bleus et j'ai regardé autour de moi. Je m'appelle Derek, j'ai dit à la classe. Certaines familles sont un papa. D'autres sont 2 grands-parents. D'autres sont un voisin qui se présente. Si tu as besoin d'une personne spéciale, il l'a. L'enseignante a semblé stupéfaite pendant une demi-seconde, puis a hoché la tête. Nous appellerons ça la journée de la famille, a-t-elle dit, attrapant un marqueur et l'écrivant en gros sur le tableau blanc. Un enfant en basket Spider-Man a levé la main. Ma personne spéciale est ma tante, a-t-il crié. La pièce s'est détendue. La tension s'est brisée. L'énergie a changé. Beck m'a regardé et a dit, je peux toujours t'emmener, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. À chaque fois, copain. Cet après-midi-là, pendant que j'étais à un autre travail, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je n'avais pas sauvegardé depuis un moment. Ma mère. Nous avons entendu ce qui s'est passé à l'école. Nous sommes une famille. Nous voulons être là. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé que ce serait peut-être la fin. Je me trompais. Le lendemain, je les ai trouvés debout dans le couloir devant la salle de classe de Beck. Maman tenant un sac de cupcakes achetés en magasin comme si elle les avait cuits de ses propres mains. Papa se tenait derrière elle comme un avocat forcé d'assister à un pique-nique. Nous sommes une famille, a-t-elle dit, le menton levé comme si elle posait une revendication juridique. J'ai pris une respiration et je n'ai pas élevé la voix. Alors agis comme tel. Pas d'arrivées impromptues, pas de parentalité en retrait. Tu appelles d'abord, tu prends le temps que tu as, et tu ne parles pas de honte devant mon enfant. C'est le prix d'entrée. Elle a cligné des yeux forts. Papa a ouvert la bouche, l'a fermée, a changé de position comme s'il pensait me contester, et a réalisé qu'il n'avait pas la légitimité. Le directeur est passé juste à ce moment-là, m'a fait un signe de tête et a dit, nous apprécions les adultes qui se montrent pour leurs enfants. Il n'a même pas regardé. C'était suffisant. Je n'ai pas pris les cupcakes. Ce soir-là, j'ai terminé le rapport de police sur le cambriolage, listé les numéros de série en 3 groupes, appareil, ordinateur portable, vierge, et j'ai tout envoyé à Maya. J'ai également signalé un prêteur sur gage à Deville qui venait de publier un programme qui semblait familier. Nous avons transmis les informations au détective en charge, lui donnant une longueur d'avance qu'il n'aurait jamais eue par lui-même. Maya a dit, ne t'attends pas à ce qu'il bouge vite. Je ne le fais pas, lui ai-je dit. Mais ils vont bouger. Elle s'est présentée à ma porte 1 heure plus tard avec une pizza qui sentait le paradis fondu et un demi-sourire sur le visage. Tu as géré les 2 feux aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu n'as pas crié une seule fois.
J'ai tenu la porte et j'ai dit, c'est parce que je m'entraîne sur des serrures récalcitrantes. Elle a ri dans sa manche et a dit, tu t'améliores. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'avais pas besoin de le faire. La subvention de la ville est arrivée dans une enveloppe brune estampillée d'un sceau qui semblait n'avoir pas été redessiné depuis les années 80. Maya l'a déchiré au guichet et a regardé le chèque comme s'il pouvait exploser. Nous l'avons eu, a-t-elle dit, la voix plate de choc. Ils nous ont vraiment choisis. J'ai siroté mon café et j'ai essayé de ne pas avoir l'air trop suffisant. De rien, elle a cligné des yeux. Tu as écrit la demande. À minuit, j'ai dit, en regardant les dessins animés. Beck était sur une boucle de sauvetage de chiens pour sauver la ferme. J'ai pensé que je ferais quelque chose d'utile pendant que mon cerveau se transformait en compote de pommes. Elle a ri et a secoué la tête. Petite astucieuse. Puis n'a pas fini la phrase. Elle a juste tiré une feuille de son tiroir de bureau et me l'a glissée. Proposition de partage des bénéfices. Tapé, signé, prêt. Tu n'es pas seulement fiable, a-t-elle dit. Tu rends le sol solide. Viens plus profondément. Je l'ai lu 2 fois. Mon pouls battait à l'arrière de mon cou. Mes yeux ont jeté un coup d'œil à l'horloge, calculant les heures. Je suis d'abord un père, j'ai dit. Si cela m'éloigne de lui, c'est non. Elle a hoché la tête. Je t'aime plus pour avoir dit ça. Travaillons les heures autour de lui, pas l'inverse. Alors, nous avons réaménagé l'horaire. J'empilais mes quarts de travail serrés pendant que Beck était à l'école et je faisais le travail administratif à la maison après son coucher. Ce n'était pas parfait, mais ça convenait. Vers ce moment-là, la boiterie de Harlon s'est aggravée. Il l'a d'abord balayé, a blâmé le temps sur les articulations, mais quand il est presque tombé en sortant du camion, j'ai mis mon pied à terre. Je l'ai conduit à la clinique VA, me suis assis avec lui pendant l'enregistrement, et j'ai attendu dans une pièce où la télévision était bloquée sur un jeu télévisé qui me donnait envie de jeter une télécommande. J'ai envoyé un SMS à Maya pour réaffecter 2 emplois. Elle m'a juste répondu, fait. Ne te presse pas. Pas de conférence. Pas de prochain plan mieux. Juste fait. Cette même semaine, j'ai reçu une lettre par courrier. Écrite à la main, de longues boucles. C'était de Kendall. Je reste. Je ne demanderai pas d'argent. Je suis désolé. C'était tout. Simple, honnête. Pas de plaidoyer à la fin. Je l'ai mise dans le tiroir avec le badge de visiteur du centre familial. Je ne l'ai dit à personne. Je me suis juste permis d'espérer pour elle silencieusement. Puis l'école a renvoyé un dépliant sur la journée carrière. Beck l'a sorti de son sac comme s'il s'agissait d'or. Tu dois venir, a-t-il dit. Tu as la camionnette et tout. J'ai apporté la camionnette, une caisse de vieilles serrures et Beck et un chapeau Lockline de taille trop grand. Les enfants se souciaient beaucoup moins des goupilles et beaucoup plus de savoir si la camionnette avait une sirène. Où est le bouton, a demandé un enfant. J'ai dit, penses-tu que je survivrais si je donnais une sirène à ce type, et j'ai pointé Beck. Il s'est gonflé de fierté. Plus tard dans la journée, alors que j'étais de retour à un travail, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je n'avais pas sauvegardé depuis longtemps. Ma mère. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé à l'école. Nous sommes une famille. Nous voulons être là. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai acheté un cône de neige du camion de nourriture près de l'école. Nous nous sommes assis sur le trottoir, langue teinte en bleu, main collante, rien de lourd. Ce soir-là, Maya est passée avec une boîte à outils dans les mains et un sourire fatigué. Beck dormait déjà sur le canapé, les orteils écartés comme une étoile de mer et dîner, j'ai demandé. Elle a secoué la tête. Déjà mangé des œufs debout à l'atelier. Nous avons fait des toasts. J'ai brouillé des restes de hot-dog avec des œufs et nous avons mangé debout au comptoir, nous passant la moutarde. Après qu'elle ait essuyé la vaisselle, j'ai essuyé la table. Sa main a frôlé la mienne sur le torchon et n'a pas bougé. Un jour, a-t-elle dit, les yeux toujours sur l'évier. Quand tu seras prêt. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas plaisanté. J'ai juste dit, je suis en train d'y arriver. Elle a serré une fois et a lâché. Le lendemain, Harlon a tendu à Beck un set de sculptures sans danger pour enfants avec un regard qui disait, cela vient avec des leçons, même s'il ne l'a pas dit à voix haute. Nous nous sommes assis sur le bord de la cour en sculptant des bâtons. Beck écoutait comme si le bois avait des secrets.
puis nous avons commencé à préparer la journée portes ouvertes de Lockline. Les dépliants ont été affichés. Les clients ont reçu des invitations. Maya a commandé une maison gonflable parce qu'elle a dit, soit nous sommes sérieux, soit nous sommes amusants. Soyons les deux. Je vous ai promis un café dans lequel vous pouvez tenir une cuillère et j'ai quand même rempli le thermos. Peu importait le succès de la participation. Ce qui importait, c'est que cette chose que nous construisions n'était plus en train de pencher. Elle pouvait supporter du poids. Elle pouvait nous supporter. Le parking sentait les oignons grillés et le caoutchouc neuf. Le vinyle de la maison gonflable cuisant au soleil. La fumée s'enroulant du grill plat que nous avions loué à un type nommé Donny qui insistait pour tout retourner avec une clé. Nous avons mis une table avec de vieilles serrures et de minuscules tournevis et un bocal en verre avec du ruban adhésif sur le devant qui disait « Fonds de serrurerie du quartier. Payez ce que vous pouvez ». L'idée de Harlon. Les gens ne devraient pas avoir peur derrière une porte cassée, avait-il dit. Simple, sans leçon. Mes parents sont arrivés avant le début officiel. Ils se tenaient près de la clôture en grillage comme s'ils n'étaient pas sûrs de qui ils avaient le droit d'être. Maman a fait signe à Beck comme si elle avait peur que ça lui casse le poignet. Beck lui a rendu son signe sans ralentir, puis s'est jeté tête la première dans le toboggan de la maison gonflable, les jambes battant en l'air. Il est sorti en riant et m'a fait un pouce levé comme si j'avais tout planifié juste pour lui. Peut-être que je l'avais fait. Harlon est entré plus lentement, le genou raide mais stable, portant une chemise boutonnée à manches courtes que je n'avais jamais reconnue, propre et blanche avec des rayures grises. « Ne fais pas de discours », a-t-il murmuré en passant. « Tu vas pleurer. » Alors je devrais simuler une crise cardiaque pour changer de sujet. Je lui ai jeté un regard de côté. « Tu me menaces avec une ambulance maintenant. »« Seulement si tu deviens mièvre », a-t-il dit, mais ses lèvres se sont tordues au coin. Maya est arrivée en plein rush, les cheveux tirés en arrière, chemise bleue rentrée dans son jean, portant la veste Lockline que j'avais fait adapter pour elle dans son dos. Elle n'en a rien dit, a juste roulé des câbles et a fixé un haut-parleur à une chaise pliante comme si elle était née pour ça. Elle s'est tenue à côté de moi avec une assiette en papier sur un bras, un demi-pain et une tranche de cornichon. « Tu vois ça ?» j'ai demandé. « Je vois des procès potentiels pour la maison gonflable » a-t-elle dit. « Mais oui, c'est bien. Nous avons mis aux enchères un coffre-fort ignifuge, une carte cadeau d'épicerie et une journée à l'atelier pour père et fils que Beck a annoncé lui-même. J'ai tiré les noms. Aaron a taquiné tout le monde. Assure-toi qu'ils peuvent vraiment soulever une clé, rit. Une veuve de 2 rues plus loin a gagné le coffre-fort et m'a serré le coude si fort que je n'ai pas senti ma main pendant 1 minute. C'est à ce moment-là que j'ai attrapé le micro. Je n'avais pas prévu. Je n'avais pas écrit de discours. Mais parfois le moment se présente et t'oses à rester petit. Merci, j'ai dit, la voix basse mais claire. Pour avoir laissé un gars avec un bébé sur la poitrine réparer vos portes. Pour ne pas vous soucier des tâches de lait infantile sur une camionnette en première année. Pour avoir répondu quand nous frappions. J'ai fait une pause, regardé Beck, qui chassait un autre enfant en cercle. Et Harlon qui regardait, bras croisés et avec une sorte de calme plein de fierté. J'ai eu de l'aide, j'ai dit. D'un voisin qui n'a pas bronché, d'un patron qui a remarqué la constance plus que le bruit, et d'un enfant qui pense que j'ai inventé les pancakes. J'ai levé le thermos vert. Les bosses attrapaient la lumière juste comme il faut. Cela m'a gardé debout, et l'homme qui me l'a donné m'a appris à me lever tôt et à la fermer. Je l'ai porté à Harlon et je le lui ai donné avec les 2 mains. Il l'a pris, a cligné des yeux derrière ses lunettes de soleil, puis a dit, « C'est à toi. Mais je le garderai sur mon Porsche quand tu auras besoin d'une recharge. » Nous avons tous deux fait semblant de ne pas être émotifs. Nous n'avons trompé personne. Quand le bruit a diminué, Maya s'est avancée et a tapé sur le micro. Puisqu'il ne le fera pas, je le ferai. Derek est maintenant un partenaire. Il l'a gagné avec un calendrier, une clé et un millier de choix silencieux. Les gens ont applaudi. Rien de sauvage, juste du réel. Je me suis tenu là et je me suis laissé ressentir cela. Plus tard, après que la maison gonflable se soit affaissée et que le café ait refroidi, Beck s'est installé sur mes genoux sur le seuil de l'atelier, les bras collants, les cheveux pleins de miettes. « Sommes-nous une famille ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Nous l'avons toujours été. Maya s'est assise à côté de nous et m'a pris la main. Prêt, a-t-elle demandé, juste au-dessus d'un murmure. J'ai hoché la tête une fois.
Oui, nous lui avons dit ensemble. Pas de grande révélation, juste ce qui était vrai. Que nous construisions cela à dessein. Je n'ai pas regardé vers la clôture. Mais j'ai vu plus tard que mes parents étaient partis sans scène. Silencieusement, sans mots, sans discours, juste partis. Pas de feu d'artifice, pas de parade, juste un atelier qui sentait le métal et les donuts, un thermos avec de nouvelles empreintes digitales, et un garçon qui s'est endormi dans mes bras. C'était assez. C'était notre. Vous traceriez des limites fermes avec la famille et les ex-juges pour protéger votre enfant? Partagez dans les commentaires.